La crèche Saint-Fargeau, dans le 20e arrondissement de Paris. Il est un peu plus de 9 h. Adrien, 1 an et demi, arrive avec sa maman. Jamila Toukani, l'auxiliaire de puériculture, l'accueille tout en douceur. Ça va bien, très bien dormi, j'ai très bien. Moi, je veux dire, il n'y a pas eu d'effet alcool. Non, ça s'est bien passé. Pas de température, aucun signe. Vraiment bien. Ce soir? D'accord? Oh. Pour Max, c'est aussi le moment de la séparation. L'instant est délicat. Jamila lui accorde toute son attention. Max, tu vas rester avec Jamila? Tu vas fermer la porte? Tiens, on referme la porte derrière ta maman, Max? Ouais, c'est dur, hein? Bah oui, t'as raison. C'est dur de quitter les mamans, ouais. Je suis là, celle qui va les accueillir, qui va passer la journée avec eux, qui va répondre à leurs besoins, les suivre et les accompagner dans toute leur journée. Donc, c'est important. On ne représente pas ni la maman, ni le papa, ni la nounou. Donc ça, les enfants sont bien conscients. Ils savent qu'on est là pour la journée, pour nous occuper d'eux. Et puis voilà, ils font très bien la différence, en fait. L'auxiliaire assure les soins quotidiens des tout-petits de 0 à 5 ans. À la crèche, c'est elle qui prend le relais des parents. Elle s'occupe des repas, de l'hygiène et elle veille sur le bien-être des enfants. Elle doit également mettre en place des activités d'éveil et favoriser le développement de l'enfant. Elle travaille sous la responsabilité des puéricultrices et des éducateurs de jeunes enfants. C'est eux qui définissent les pratiques pédagogiques et elle est chargée de les appliquer. Dans chaque section, il y a une auxiliaire pour 5 enfants au maximum. C'est toujours la même auxiliaire qui s'occupe des mêmes enfants. Elle les suit quand ils passent dans la section supérieure. Durant toutes ces années de crèche, un enfant aura ainsi toujours la même auxiliaire. Cela lui permet d'avoir un repère et l'auxiliaire peut de son côté mieux adapter sa prise en charge puisqu'elle a vu grandir l'enfant et qu'elle le connaît bien. Elle doit aussi entretenir le contact avec les parents, les tenir au courant de la journée de leur bambin et leur signaler le moindre problème. Il ne manquait personne à parler de les jolies licornes. Dans la section des moyens, la journée commence toujours en douceur. Mais très vite, Jamila doit répondre à tous les besoins et être sur tous les fronts. Elna, ta maman ne peut pas rester avec nous toute la journée, Elna. Hein? Ta maman elle a des choses à faire. Hein? Assis-toi. Tu vois, ça, c'est pas autorisé, les jouets sur le toboggan. Et ça, encore moins, parce que là, si tu glisses, tu peux pas te rattraper, tu vas te faire mal. Elle est où? Il y en a des oiseaux? Waouh, waouh. Non, il n'est pas là-haut. Ça, c'est celle de Lucie. On va aller regarder s'il y a des oiseaux dans la cour pendant ce temps-là. Ouais. Alors, il y a des oiseaux? Ça, c'est chouette. Qu'est-ce qu'ils font, les oiseaux? Qu'est-ce qu'ils font? Attention les pieds, Lucie. Saint-Fargeau est une crèche associative privée. La pédagogie est basée sur l'écoute de l'enfant. Et même si une grande partie du temps est consacrée au repas ou au change, Jamila ne veut négliger aucune tâche. Voilà, des petits pois, des tomates. Elles sont toutes importantes, que ce soit le repas, que ce soit un change, que ce soit pour des câlins. Ça doit être fait avec une présence totale, je dirais. Tout est important, en fait. Il n'y a pas de tâche moins importante que l'autre. Tu fais quoi? Tu te reposes? Tu te reposes? Notre écoute est adaptée à chaque enfant. Si un tel a besoin de plus de temps pour manger, on prendra le temps. Si un tel a besoin qu'on reste à côté pour s'endormir, eh ben on restera. C'est vraiment individuel, quoi. Tout au long de la journée et pour tout. Je ne suis pas d'accord, Adrien. Tu as un livre? Tu peux pas... Attends, Adrien, tu peux pas prendre celui de Madeleine. C'est Madeleine qui le regarde, là, pour le moment. C'est pas possible, viens voir.
Mais parfois, il faut aussi faire respecter les règles de la vie en collectivité. Et je t'emmène choisir là-haut. Mais là, tu peux pas prendre les livres des copains. En fait, il suffit de mettre des mots sur le conflit et puis de leur expliquer comment on peut s'arranger autrement sans que ça aille plus loin, en fait. Dis donc, Adrien, t'as du mal, c'est difficile pour toi, hein? Viens voir, c'est difficile pour toi. Ouais. Tu vas aller voir Brigitte? Elle va te raconter l'histoire? Je pense, oui, qu'on leur apporte énormément, en fait. C'est, je dirais, de la sécurité dans un lieu une structure de garde, des enfants qui sont en confiance, qui sont à l'aise, qui se sentent en sécurité, en fait, avec nous et en bonne compagnie, si je puis dire. Il y a environ 25 000 auxiliaires de puériculture en France. Elles interviennent dans toutes les structures qui accueillent de très jeunes enfants, les crèches, les PMI, les maternités et les services pédiatriques des hôpitaux. Pour accéder à la formation, il faut avoir au moins 17 ans et être titulaire d'un des diplômes suivants, brevet des collèges, BEP sanitaire et social ou CAP petite enfance. Il y a 70 écoles d'auxiliaires agréées. On y rentre sur concours et la formation dure 1 an. L'enseignement théorique très axé sur l'hygiène et l'alimentation du tout-petit est complété par 27 semaines de stages pratiques. Quelques rares écoles sont publiques et donc gratuites. Dans les écoles privées, le coût de la scolarité peut dépasser les 4 000 €. Une auxiliaire de puériculture diplômée gagne 1 050 € net par mois et 1 500 au maximum en fin de carrière. Particularité de Saint-Fargeau, on y accueille des enfants handicapés. Depuis 8 mois, Jamila s'occupe aussi de Jérémy, un petit garçon trisomique de 2 ans. Et pousser avec les pieds. C'est parti. Avec un enfant porteur de handicap, on a moins de repères. Donc on peut moins évaluer l'évolution de l'enfant. Elle est présente, mais c'est minime, c'est tout doucement, c'est tout en finesse. Les premiers mois, je dirais, j'attendais des retours en fait, de la part de Jérémy. Et ça demande énormément de patience et de persévérance, si je puis dire. Et de surtout pas baisser les bras et de se dire je ne vois pas de résultat, il n'y a pas de retour. Et en fait, il me montre des choses. Il me montre qu'il évolue, tout doucement, mais qu'il évolue. Sa formation n'a pas préparé Jamila à ce rôle, mais elle s'est sentie suffisamment soutenue par toute l'équipe de la crèche. Regarde, Jérémy. Je vais la prendre, la cuillère, tu vois, parce que c'est pas un jouet pour taper. Tu peux touiller si tu veux, mettre dans la bouche, mais pas taper comme ça avec. Je me sentais capable de m'en occuper parce que je savais qu'il y avait l'équipe derrière moi pour m'aider quand je me questionnerais, quand je ne saurais pas comment agir, comment faire pour telle ou telle chose. Donc je savais qu'il y a toute l'équipe derrière, il y a la directrice pour m'aider à avancer et à pouvoir accompagner Jérémy en fait. On va mettre le t-shirt de ta maman, celui de ton papa, voilà. On va peut-être refermer. La crèche associative Libellule et Papillons à Paris. Depuis 2 ans, Annie Breton, la directrice, est inquiète. En région parisienne, le passage aux 35 heures a provoqué un recrutement massif et les jeunes diplômés se sont tous dirigés vers les crèches municipales. Du coup, les crèches privées, qui représentent pourtant 1/3 des crèches parisiennes, ont des difficultés à trouver des auxiliaires. Le problème qui se pose à l'heure actuelle est que le nombre d'élèves d'auxiliaires dans les écoles, lui, n'a pas évolué. Et donc, on se retrouve à l'heure actuelle avec des postes non pourvus et de grosses difficultés aujourd'hui et sans doute pour demain. Les crèches peuvent embaucher 50% de personnel non diplômé. Augmenter cette proportion ne serait pas non plus une solution satisfaisante. Voilà. Nous craignons que les autorités nous demandent d'embaucher du personnel sous-qualifié et donc de baisser un petit peu notre qualité de travail.
En crèche associative, une auxiliaire est moins bien payée qu'en crèche municipale. La différence en net sur le salaire mensuel avoisine les 150 €. Les auxiliaires de la ville de Paris bénéficient en plus d'une prime d'installation de près de 2 000 €. Difficile dans ces conditions d'attirer les professionnels. C'est la fin de la journée à la crèche. Frédéric et Lara viennent chercher leur fille, Harriet. Ils en profitent pour poser quelques questions à Jamila sur sa manière de travailler. La question qu'on se pose, nous, souvent, concernant en fait notre mode de vie, c'est, il ne faut pas se le cacher, un enfant, c'est pas spécialement très facile non plus, toujours, en tout cas, c'est génial, mais il y a parfois des hauts et des bas. Quand il y a des bas, on est amené aussi à se demander, mais comment vous en sortez avec autant d'enfants? En fait, avec beaucoup d'observations, énormément d'observations, d'écoute, on arrive à percevoir, il y a des signes qui vont nous dire que bon, là, il y a quelque chose derrière. On n'a pas la même position que vous en tant que parents. Nous, on est là en tant que professionnels, donc des moments difficiles vont nous être instructifs. Une difficulté de contact entre le parent et l'auxiliaire, ça peut arriver aussi. Comment vous arrivez à le gérer parce que vous devez appréhender autant l'enfant que les parents, j'imagine que c'est aussi un gros travail. Ça m'arrive quand je ne sais pas gérer un contact, gérer une difficulté par rapport à des parents, donc parler avec la directrice qui va m'aiguiller en fait, et la psychologue, oui, qui va nous aider, nous professionnels, à aborder la chose avec les parents. C'est difficile d'instaurer une relation de complicité, mais j'imagine qu'entre vous et nous, enfin en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, pour l'enfant il ne doit pas y avoir de coupure entre votre relation et la nôtre, je veux dire, sur les mots et sur la façon dont on vit les choses avec lui. Ça c'est aussi un travail important. C'est vraiment important, oui. C'est vraiment important d'avoir une relation, je dirais, de confiance avec les parents. Je pense que c'est le mot de confiance, que les parents aient confiance en nous et nous de même en fait.